Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, petite balade, il fait 2 degrés. Je pensais qu'il faisait légèrement plus chaud, mais en fait non. Donc on va aller se poser quelque part. Et je vais vous parler des suspensions aujourd'hui. Des suspensions avec les fourches classiques ou fourches inversées. Et puis les suspensions arrière ou avec monobras ou non. Donc voilà, on espère que ça va pas descendre plus, parce que on va pas se le cacher, le fond de l'air est frais quand même. Et c'est un peu humide. Alors moi qui ai renettoyé ma moto parce que j'avais essayé de vous faire la fin de ma vidéo concernant les freins, les systèmes de freins, et la caméra s'est figée. Alors là j'espère qu'elle va fonctionner. Du coup je vais finir mes explications sur les freins au même endroit, donc vous ne serez pas étonné de retrouver mes explications sur les suspensions et les freins au même endroit. Je vais aller m'arrêter là-bas où il y a une aire de repos. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Bon, ça gèle pas, c'est un peu humide. Alors quand je suis sorti, oui, l'autre fois que la caméra s'est figée, ils avaient dû mettre du sel le matin et j'avais même des grains de sel sur le garde-boue arrière, au niveau du bras oscillant. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai graissé la chaîne et j'ai passé du WD-40 sur les jantes, je vous le conseille, ça nettoie très bien. Voilà, donc on va s'arrêter là. Dans la campagne. Alors on se retrouve toujours au même endroit, puisque j'ai fait les 2 vidéos en même temps, étant donné que demain il doit neiger, commencer à neiger, ou après-demain. Donc il est inutile de vous dire que je ne vais pas sortir. Donc aujourd'hui on va parler des suspensions. Alors on va commencer par l'avant. L'avant, c'est la fourche avec donc ses fourreaux et les tubes. Donc là c'est une suspension avec une fourche inversée, c'est-à-dire que les fourreaux sont en haut et les tubes sont en bas. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à la fourche classique où les fourreaux sont en bas? Et bien en fait c'est qu'il y a le poids non suspendu. C'est ce qui est le plus important en fait, et allégé dans le bas. Ce qu'on appelle le poids non suspendu, c'est tout ce qui n'est pas suspendu justement à cause des suspensions. Alors qu'est-ce que ça fait comme différence entre une suspension inversée et une suspension classique? La suspension classique, donc les fourreaux sont là, donc il y a plus de poids évidemment de ce côté-là que de ce côté-là. Et si vous mettez plus de poids sur la roue, donc les endroits non suspendus, ça fait un peu comme vous si vous voulez courir. Si vous voulez courir et que vous mettez des chaussures de plomb, on va dire que vous mettez 15 kg dans chaque chaussure et que vous courez, vous allez avoir énormément de mal à courir. Par contre, si vous mettez les 15 kg dans un sac à dos et que vous mettez des chaussures légères, vous allez courir plus facilement. Donc là c'est le même problème. Si vous mettez énormément de poids sur les roues, la moto est beaucoup moins agile. Et on peut même aller encore plus loin en mettant ce que j'ai pas sur celle-là mais j'avais sur la SMR, c'est des jantes forgées où on peut encore gagner 2,5 kg par jante, et donc ça fait encore du poids suspendu en moins. Donc c'est les 2 types de fourches. Alors évidemment c'est mieux d'avoir une suspension, une fourche inversée. Mais voilà, on arrive à vivre, on vivait très bien avant avec. Mais c'est ça l'explication. C'était pas juste histoire de faire du là pour le coup, au contraire des freins ou radial ou axial, il n'y a pas une grande différence. Mais autant pour la fourche inversée, si ça peut amener à un comportement vraiment différent de la moto. Donc à l'arrière, je vais mettre de l'autre côté parce qu'on le voit mieux. À l'arrière, alors là j'ai un monobras, on le voit. Alors il y a 2 types de suspensions, les suspensions classiques à ressort là, et piston, où là le monobras
Et avec ce piston, donc qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est au niveau du poids aussi. En fait, au niveau du poids, ça allège énormément le poids. Là, ça c'est normalement de l'aluminium, hein, quand c'est pas de la grosse ferraille, c'est allégé, et donc ça permet d'alléger la moto, et donc évidemment c'est plus intéressant. Ça fait qu'un seul réglage d'amortisseur, bon, qui généralement comme sur celle-là sont avec des réglages électroniques. Sinon avant vous aviez les ressorts avec les pistons et avec une clé où vous serriez en fonction du poids, si vous étiez une personne ou deux personnes sur la moto. Voilà, ça servait principalement à ça. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire au niveau des suspensions, sachant que le plus important c'est quand même évidemment sur l'avant, parce que tout le poids alors il y a un autre système de suspension qui est propre à BMW. C'est la suspension télélever ou paralever. Alors le télélever, c'est pareil, c'est une histoire de poids non suspendu, parce que là en fait la fourche sert aussi à la direction. Donc c'est pour ça que si vous freinez à l'approche d'un virage du frein avant, vous verrouillez la direction. Ça, vous avez le même principe avec les voitures. Donc eux, ils ont installé un espèce de parallélogramme là, et c'est pris au niveau du haut, mais pas de la direction. C'est-à-dire qu'il y a une suspension qui marche avec le cadre, c'est le cadre en fait qui est suspendu, et la direction elle est complètement indépendante. Alors ça a un gros avantage, c'est que quand vous freinez avec une BMW, elle s'aplatit sur elle-même, et il n'y a pas de plongeant. Vous voyez, ça ne plonge pas, la moto s'abaisse comme ça, et donc en fait quand vous freinez de l'avant brutalement, vous envoyez tout le poids sur l'avant, et donc en même temps ça fait une poussée, vous voyez, qui vient s'ajouter au poids de la moto, qui est l'inertie de la moto. Donc là au contraire ça stabilise tout, ça plaque tout. Alors même si là on a un freinage dual, on va dire synchronisé avant-arrière, mais l'autre, bon, c'est un peu plus sophistiqué. Et surtout, ça permet, si vous freinez un peu de l'avant malencontreusement dans un virage ou quoi, ça permet quand même de stabiliser. Bon, depuis, ils ont inventé le cornering de virage sur des motos comme celle-là, ce qui permet, si vous freinez dans un virage, de relâcher le frein avant que vous bloquiez, que vous n'ayez plus de direction. Bon, pour ceux qui sont pas trop bien habitués, voilà, ça permet de sauver des fois des situations, parce que vous pouvez être surpris, n'importe qui, d'arriver dans un virage et de vous dire, oh ben ça, il est bien plus serré, c'était pas indiqué, donc voilà. Donc ça permet, cet autre système de suspension, c'est pris au niveau du cadre, et principalement l'avant, hein, le télélever. Donc il y a le paralever aussi, qui est un système qui ressemble un peu à celui-là, hein, de suspension avec le monobras. Mais bon, il faut vous dire qu'ils ont déposé des brevets. Enfin, ils ont réussi à faire quelque chose qui, l'un dans l'autre, revient à peu près au même maintenant. Mais bon, faut dire que la suspension BMW, c'est pas mal, hein, faut bien l'avouer. Là, vous arrivez quand même à faire plonger la moto vers l'avant. Donc, vous envoyez le poids vers l'avant. Donc, c'est un peu moins agréable. Faut savoir un peu plus doser. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur la suspension. Bon, je vais m'en aller faire un petit tour, hein, sur ce. Et j'espère que ça vous aura plu. Alors, je vais voir si je vous montre quelques paysages. Mais je vais essayer d'aller rouler un peu, bien que je pensais pas qu'il faisait 2 degrés. Bon, voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Même les chevaux ont des couvertures, vous voyez. Voilà, on est arrivé à Cercy-la-Tour, notre passage à niveau. Ah bah voyons, là c'est des gros camions ça. Alors on va se quitter en même temps que je vais passer sur ce beau pont de Laron. Donc, je vous montre un peu. Voilà, par là. Donc je vais me rentrer gentiment pour aller faire mes montages vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Et là on a 3 degrés, on a chaud, hein.
C'est fou. Alors voilà, à froid, on entend bien le bruit. Hein. Voilà, ça c'est en démarrant.